Le message de Notre-Dame nous avertissait que nous sommes tout proches de ces événements qui ont été prédits à l'humanité par notre Seigneur et qui sont à notre porte. Événements catastrophiques qui sont attirés par l'apostasie, la division de l'Église, la méchanceté, l'égoïsme, le manque d'amour, événements qui résultent du rejet de la parole de Dieu par le monde, de son mépris, de son hypocrisie et de l'impiété. Bref, par les péchés du monde et le manque de repentir. Notre-Dame a dit que la terre est en danger et subira le feu. La colère de Dieu ne peut pas être contenue et elle tombera sur eux parce que l'homme refuse de rompre avec le péché. Que la miséricorde de Dieu durant toutes ces années était pour attirer autant d'âmes que possible à lui, en étendant son bras pour les sauver, mais que peu seulement ont compris et écouté. Que le temps de la miséricorde de Dieu ne va plus durer longtemps et que l'heure vient où chacun sera mis à l'épreuve et que la terre va vomir de ses entrailles des fleuves de feu. Et les gens du monde comprendront leur insignifiance et leur misère pour ne pas avoir porté Dieu dans leur cœur. Dieu est ferme et véridique dans sa parole. Le temps est venu où la maisonnée de Dieu sera mise à l'épreuve. Et ceux qui refusaient sa miséricorde goûteront le feu de Dieu. Notre-Dame a poursuivi en parlant du sacrifice. Elle m'a demandé de rappeler à tous que Dieu, notre Créateur, nous demande de nous engager plus envers lui, que sans sacrifice et prière constante, ce n'est pas suffisant pour être converti, qu'il y a de nombreuses manières de montrer à Dieu son amour et sa générosité, que ceux qui aiment vraiment Dieu sont bénis et ne doivent pas avoir peur en ces jours. Notre Sainte Mère a dit que ceux qui persévèrent au travers des épreuves sont bénis. Que quiconque sert et s'immole en offrande, le jugement qui doit venir par le feu ne sera pas sur lui aussi sévère, car dans son esprit, il jouira de l'appel de Dieu. Notre-Dame a dit que beaucoup ont déserté, mais beaucoup seront relevés. Beaucoup n'ont pas réussi à garder la parole de Dieu en sûreté dans leur cœur et ont transgressé la parole qui leur a été donnée. Un jour, le 28 novembre 2009, le Seigneur m'a appelé et m'a donné une prière que je devais diffuser le plus vite. Il nous demande de dire et de lui demander sa miséricorde. Je vais la lire. Il a dit, « Adresse-toi à moi de cette manière. Tendre Père, ne laisse pas ta colère s'abattre sur cette génération, de peur qu'elle périsse entièrement. Ne déchaîne pas sur ton troupeau ta détresse et l'angoisse, car les eaux se tariront et la nature se déchirera. Tout va succomber sous ta colère, ne laissant aucune trace derrière eux. La chaleur de ton souffle embrasera la terre, la transformant en friche. De l'horizon, une étoile sera visible. La nuit sera ravagée.
et les cendres tomberont comme la neige en hiver, couvrant ton peuple comme des fantômes. Prends pitié de nous, Dieu, et ne nous évalue pas âprement. Souviens-toi des cœurs qui se réjouissent en toi et toi en eux. Souviens-toi de tes fidèles et ne laisse pas ta main s'abattre sur nous avec force. Mais dans ta miséricorde, élève-nous plutôt et place tes préceptes en chaque cœur. Amen. C'était le 28 novembre 2009. Lorsque j'ai reçu ce message, j'ai su dans mon cœur qu'il était très urgent. Alors, avec l'aide des autres, nous avons diffusé partout cette prière. 4 mois plus tard, le 14 avril 2010, le volcan Eyjafjallajökull en Islande entrait en éruption, produisant, comme nous le savons tous, un nuage de cendres. Toute la région autour de ce volcan fut évacuée. Tout était gris et couvert de cendres. Les fruits, le poisson et les autres denrées pourrissaient dans les entrepôts. Partout dans le monde, les voyageurs se sont trouvés bloqués. Toutefois, il surviendrait pire encore sur notre terre si les gens continuent, comme Pharaon, d'ignorer les signes des temps. Et alors, il sera trop tard. La prière qui m'a été donnée contenait une phrase qui semblait presque hors de son contexte. Lorsque je l'ai entendue, le Seigneur avait un ton très grave. Ses paroles étaient « De l'horizon, une étoile sera vue ». C'était un autre avertissement. Le 14 avril 2010, en même temps que l'éruption du volcan, une météorite de 4 tonnes tomba aux États-Unis, produisant au cours de sa chute une très vive lumière au-dessus de plusieurs États du Midwest américain. 5 jours plus tard, le 19 avril, dans son orbite aléatoire, le gros astéroïde 2005 YU-55, connu des astronomes depuis 2005, repassait une fois de plus près de la Terre. En nous donnant cette prière, Dieu savait que cette météorite se dirigeait vers la Terre. On doit se demander, pourquoi Dieu nous a-t-il donné à prier cette prière 4 mois auparavant, si ce n'était pas pour nous épargner un immense désastre? Beaucoup de gens en ce monde vivent dans l'apathie et dans un esprit de léthargie. Beaucoup des ecclésiastiques interdisent à Dieu de parler à son peuple et conseillent faussement leur peuple de ne pas écouter, les empêchant ainsi de connaître la volonté de Dieu. Le 18 février 1993, Dieu nous explique ce qui sera la purification. Lorsque viendra l'heure des ténèbres, je vous montrerai votre propre intérieur. J'ai parlé de ce matin exactement ceci, la révélation intérieure de notre âme. Je retournerai complètement votre âme et lorsque vous verrez votre âme aussi noire que le charbon, non seulement vous ressentirez une détresse comme jamais auparavant, mais dans une douleur atroce, vous frapperez la poitrine en disant que votre propre noirceur est de loin pire que les ténèbres qui vous environnent. Ça, c'était le 18 février 1993. Ce message désigne le jour de l'avertissement, où chacun sur la terre recevra une pleine révélation de son âme, dans son état de péché, de misère, tel que vu avec les yeux de Dieu. Ce sera une mise en garde de notre état de péché. Ce serait comme un feu immatériel brûlant à l'intérieur de notre conscience. Il est appelé le jour du Seigneur. Déjà, certaines personnes ont été ainsi visitées par notre Seigneur, par ce feu immatériel qui vous amène au repenti
Alors pour moi, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce énorme parce qu'il nous nettoie complètement. Oui, ça brûle intérieurement, c'est-à-dire pas un feu vif, mais un feu immatériel. C'est parce qu'on réalise à ce moment qu'on n'est rien. On n'est vraiment rien devant Dieu. Parce qu'on a comme une vision de cette lumière qui est Dieu, qui est pure lumière, et que nous, on est souillés. Et c'est pour ça que les âmes, quand elles tombent dans le purgatoire, elles tombent par elles-mêmes. Parce qu'elles ne peuvent pas s'approcher à Dieu. Elles se voient, elles ne sont pas prêtes, elles sont tachées. Alors elles vont vite au purgatoire pour se nettoyer et devenir pures aussi. Mais c'est pour ça que Dieu dit dans le message, vivez comme si c'est votre dernier jour sur la terre. Vivez comme s'il n'y a plus demain. Alors, est-ce qu'on est prêt? On va dire, non, on n'est jamais prêt. Mais il faut être prêt. On va être jugé finalement dans l'amour. C'est-à-dire, Dieu nous a dit que le jour du jugement, on va être jugé avec la mesure de l'amour qu'on avait eu sur la terre. C'est tellement important pour grandir dans l'amour et aimer Dieu vraiment à la folie et aimer notre prochain. Mais comment aimer notre prochain si on ne grandit pas dans notre amour? Et c'est ça l'important, parce que on sait bien qu'on a été créé pour une raison. On a été créé pour aimer Dieu et le servir. Mais vous allez dire, bon, moi je sers Dieu peut-être de différentes manières, mais servir Dieu, c'est servir notre prochain, parce que Dieu habite dans l'âme de votre prochain. Alors servir Dieu, c'est pas seulement embellir l'église avec des fleurs ou bien faire, je sais pas, des choses pour Dieu, mais c'est aider, aimer et servir notre prochain. Et on va être jugé sur ça. Mais grandir dans l'amour, vous allez dire, il y a des gens qui disent, mais comment, moi je veux bien. Eh bien, il faut repentir. Il faut demander à Dieu qu'il nous donne clair la vision de notre âme pour pouvoir repentir. Et quand on repentit vraiment en vérité et sincèrement, mais on souffre parce qu'on voit clair ce qu'on est. On n'est vraiment rien. Une fois, j'avais dit au Seigneur, parce qu'il me disait chaque fois, je mets un voile sur toi pour que tu ne me vois pas complètement, mais que tu me sens vraiment. Mais c'est une vision très, très floue. C'est pas la vision qu'on a au ciel. Alors une fois, j'ai osé lui demander, mais est-ce que tu peux pas enlever un petit peu le coin du voile, comme ça, je vois un petit peu, vraiment quelques secondes seulement. Et il l'a fait une fois. Et j'étais seule dans l'appartement le soir en plus. Et il me dictait quelque chose et puis il m'a pas dit, voilà maintenant je veux soulever un petit peu le voile pour me sentir la façon différente. Et il l'a fait. Mais très vite, il a baissé parce que ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. C'est incroyable parce que je ne peux même pas décrire avec des mots. Je n'ai plus vu le Christ dans la vision comme je le vois d'une figure d'homme, si vous voulez, de Jésus qu'on voit. Mais j'ai senti une puissance, une chose puissante qui est Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, il est tout. Et j'ai senti la puissance de Dieu. Et c'est tellement fort que je me suis dit que même tout le cosmos, toutes les planètes, pour lui, c'est rien. C'est comme il a ça dans sa main, une main. C'est rien pour lui. Il peut faire comme ça et partir. Tout, ça peut partir. Tellement qu'il est puissant. Et je me suis trouvée d'un coup à pleurer en sanglots pour aucune raison. Et j'étais par terre, je ne pouvais pas me lever même, et je tremblais comme ça, pas de peur, mais de cette
puissance de Dieu. Alors tout de suite, il a de nouveau voilé mes yeux et il m'a dit, tu vois pourquoi tu ne peux pas marcher même juste de là où tu es jusqu'à ta cuisine. Tu ne peux pas vivre. Alors c'est incroyable, la puissance de Dieu. Il peut faire tout. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance, parce qu'on dit, oh, pourquoi le Seigneur, est-ce qu'il m'écoute ou pas? Mais il ne faut jamais dire ça, parce qu'il est fort, il est tout puissant, et il va vaincre à la fin. Alors il faut avoir confiance, il va triompher à la fin. Cela fait, alors là, je continue. Déjà, cette manifestation, révélation de notre âme, il y a plusieurs personnes qui ont passé de cette expérience. Et c'est un acte de miséricorde qui vient de Dieu, exposant notre âme à sa lumière. Plus nous portons de péché en nous, plus terrible sera le feu. C'est-à-dire, on va souffrir plus. Plus de péché, plus on souffrira. Il nous est laissé du temps, une fois encore, pour nous repentir avant que cette prophétie se réalise en s'abattant sur nous, pour que nous confessions nos péchés et que nous transformions notre vie en une prière continuelle. Cela fait maintenant des années que Dieu, dans son amour paternel, nous a appelés à nous repentir. Sinon, il prépare pour l'humanité un grand châtiment. La colère de Dieu se manifestera par le feu. Bien que Dieu veuille nous épargner ses souffrances, le monde ne porte aucune attention à ses appels et à ses avertissements. Certains diront, « Pourquoi Dieu, si aimant, nous fait-il cela ?» Lorsque je lui ai moi-même posé cette question, le Seigneur Jésus m'a répondu, « Si vous mourrez, c'est à cause de votre apostasie. Oui, l'apostasie provoque la justice de Dieu. Et quoi qu'il nous laisse du temps, un jour, nous a dit Jésus, le Père criera assez. Dieu nous a dit il y a 20 ans que si l'humanité se repentait et retournait à lui, il n'enverrait pas ce châtiment de feu. Si les membres de l'Église réconciliés et unis, pratiquant l'unité dans sa diversité, abaissant leur tête afin de voir plutôt sa tête, Dieu s'adoucirait. Toutefois, à cause de l'incrédulité et de la dureté de cœur, aucun de ses conseils n'a été écouté ni mis en pratique. Au lieu de cela, on s'est moqué de sa parole et on l'a ridiculisé. Il y a juste quelques années, le Seigneur a dit « Maintenant, rien ne peut plus en être soustrait. » mais qu'il peut seulement diminuer l'intensité de ce châtiment s'il entend de cette génération un cri de repenti et de prière, des amendements et des actes de réparation. Nous sommes appelés à mener une vraie vie en Dieu. Dieu peut se laisser fléchir et prendre pitié de nous et diminuer le fléau. Les messages de la vraie vie en Dieu ne sont pas des prophéties lugubres et catastrophiques. Non, ils sont un appel d'amour et de paix. Dieu y montre sa douceur, sa tendresse et son amour sublime. Une fois, le Christ a décrit le Père en juste quelques mots. Vous avez entendu ça du Père Queneau, parce qu'il a pris ça de la vraie vie en Dieu. Jésus a dit, « Mon Père est roi, cependant si maternel. Il est juge, cependant si tendre et aimant.
Il est l'alpha et l'oméga, cependant si doux. Cette description de Jésus dit tout. Mais beaucoup n'ont pas compris Dieu dans sa douceur et sa tendresse, pas plus qu'ils n'ont apprécié son amour exubérant. Au lieu de cela, ils ont ridiculisé son amour. La raison en est qu'ils ne connaissent pas Dieu, ni n'ont compris Dieu. Connaître Dieu et le comprendre est l'un des plus riches dons spirituels que nous pouvons obtenir. Et il nous réprimande, et s'il nous réprimande, c'est à cause de l'immensité de l'amour qu'il a pour nous. Quiconque s'approche du Seigneur avec simplicité et un cœur pur, sans malice, le Saint-Esprit ne sera pas intimidé devant cette âme, mais viendra fraterniser avec délice avec elle. De nos jours, le Saint-Esprit est déversé sur l'humanité comme jamais auparavant dans l'histoire, ni avec une telle puissance, car par le Saint-Esprit, nous pouvons renaître et être renouvelés. Le Seigneur dit, « Je renouvelle ma création. » C'est le commencement de ce renouveau. C'est mon passage parmi les tombes, parmi ce vaste cimetière. Par le feu de mon Saint-Esprit en eux, mon passage transformera les tombes en glorieuses cathédrales. Par cette nouvelle naissance, nous entrons dans les vertus et dans les réalités célestes. Dans un message, notre Seigneur dit, « Mon Saint-Esprit, la source de tout ce qui est venu à être, la source de la connaissance, est désireux de distribuer ses dons à toute l'humanité, donnant à l'humanité des signes et des enseignements par son ineffable lumière. Nous sommes appelés à atteindre un divin état d'amour parfait. Nous sommes appelés à obtenir d'être les fils et les filles du Très-Haut. Nous sommes constamment appelés à lui afin qu'il nous attire dans la déification. Une fois qu'on repentit et on devient pur, on va être mêlé dedans dans la lumière pure, dans l'Esprit Saint. Mais je voudrais expliquer ici la seconde Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Seigneur répète plusieurs fois dans le message, il parle d'une deuxième Pentecôte ou une nouvelle Pentecôte, ou c'est la visitation du Seigneur, ou parfois il dit « l'amour reviendra comme amour, mon retour est proche ». Tout ça c'est pareil, c'est la seconde Pentecôte et c'est l'espérance. Comme j'ai dit, Dieu finit par toujours un temps d'espérance. Le Seigneur a dit qu'en cette fin des temps, parce qu'il faut reconnaître qu'on est dans les fins des temps, ce n'est pas la fin du monde. Fin du monde, c'est autre chose. Fin des temps, c'est une fin qui existe maintenant, une fin des temps que l'apostasie était prédite dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Saint Paul avait prédit que vous allez reconnaître les fins des temps avec 2 signes, et ces 2 signes sont déjà là avec nous. Le premier signe, c'est la grande apostasie, une vaste apostasie, et le deuxième signe, c'est l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion qui veut imiter Dieu, qui prend la place de Dieu. Et il prend la place de Dieu parce qu'il contredit aussi les 10 commandements, et chaque commandement, il l'oppose. Alors, ça se trouve aujourd'hui partout, cet esprit de rébellion. Et
c'est Satan qui nous trompe encore une fois avec le premier mensonge qu'il avait dit à Ève, que tu peux être Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu. Et les gens aujourd'hui qui sont des apostats, c'est parce qu'ils pensent que par eux-mêmes, ils peuvent obtenir tout. Et c'est le même mensonge qu'ils utilisent encore. Et aujourd'hui, on reconnaît les temps. Même quand Jésus parle dans la Sainte Écriture, Matthieu 24, il m'a expliqué que Matthieu 24, il parle des fins de temps où il y aura l'abomination de la désolation érigée sur la place sainte qui contient le sacrifice perpétuel. Alors, ce qu'il se passe aujourd'hui, on est déjà là, dans la prophétie de Daniel, parce que c'est de Daniel, cette prophétie. La prophétie de Daniel est actualisée. Et comment? Vous savez très bien qu'en Europe, vous avez peut-être vu même des images, des cathédrales entières sont vendues. Des églises grandes, belles sont vendues. Pourquoi? Parce qu'elles sont vides. Elles sont vides, il y a un manque de prêtres aussi, il y a un manque de prêtres, et ça se vide, et ils sont obligés de vendre ces églises. Alors vous savez qu'il y a dans l'église l'autel. L'autel est sacré. Il est sacré pour toujours et pour toujours. Et qu'est-ce qu'il devient? On les vend, ils deviennent des hôtels, des casinos, des cafétérias, etc. Et l'autel, on l'enlève pas, on le laisse. On le laisse. Et qu'est-ce qui devient parfois? Une table de billard. Ou bien, derrière, il y a, au lieu du tabernacle, ils mettent des bouteilles, c'est le bar, et ils servent le drinks sur l'autel. Ça, c'est l'abomination de la désolation qui a pris la place du sacrifice perpétuel qui est la messe. Vous comprenez, c'est 24 Matthieu. Au début, vous allez lire chez vous ce passage-là, et c'est la prophétie de Daniel qui se réalise maintenant parce que c'est la fin des temps. Alors le Seigneur a dit qu'en cette fin des temps, il enverrait son Saint-Esprit. Oui, le démon, il est fort maintenant, il fait toutes ces guerres, toutes ces choses qui se passent. Mais Dieu, comme il est Père, il ne va pas rester sur son trône, parce qu'il est le roi des rois. Il ne va pas rester sur son trône et dire, bon, mes enfants, j'ai tout donné, je donnais la Bible, je donnais un tas des professeurs, des théologiens, des prêtres pour les enseigner, ils n'ont qu'à faire, à écouter à eux. Non, parce que c'est un père. Alors il va se lever de son trône, il va enlever sa couronne et la mettre de côté, et il va courir après nous pour nous sauver, parce que c'est un père et il nous aime. Alors, il enverrait son Saint-Esprit sur toute l'humanité. Et ça, c'est déjà dit dans la Bible. Même aux derniers, ça veut dire au pire des pires, à ceux qui ne méritent rien. Alors, même aux derniers, et qu'il y aurait une sorte de seconde Pentecôte. Cette seconde Pentecôte a déjà commencé. Pourquoi vous êtes ici? Parce que c'est déjà la seconde Pentecôte. Vous avez soif de Dieu. Et c'est ça, la seconde Pentecôte. Il va mettre quelque chose en nous, le Saint-Esprit, pour qu'on ait soif de Dieu, pour écouter ce que Dieu veut. Et ça, c'est déjà le début de notre transformation, et c'est le renouveau de l'Église. Cette seconde Pentecôte a déjà commencé en cette génération apostate. C'est un temps de grâce spécial où la miséricorde de Dieu est déversée sur nous. C'est la puissante action du Saint-Esprit pour renouveler sa création. Nous avons fait l'expérience de ce renouveau. Lorsqu'une âme est morte spirituellement et que sa puanteur de mort atteint le ciel, en ces temps de grâce et de miséricorde, le Saint-Esprit descend soudain, de manière inattendue, sur cette âme
et lui insuffle un souffle de résurrection pour la raviver. Le Saint-Esprit le met alors en flamme, brûlant jusqu'à la racine tout ce qui est mauvais et n'est pas sain. Puis, l'enflammant de son amour, il l'élève et lui fait goûter la douceur de Dieu. Transformée en feu, elle saute de joie après avoir goûté la douceur de Dieu et devient désormais un puissant témoin de Dieu. D'une tombe qu'elle était, elle est transformée en une cathédrale. Ainsi, la seconde Pentecôte que le Seigneur nous explique dans les messages La vraie vie en Dieu est un renouveau spirituel de la création de Dieu. Être apôtre des fins des temps. Et le message parle aussi des apôtres des fins des temps. Qui sont-ils? Ce n'est pas ceux qui témoignent seulement. C'est ceux qui ont organisé cette réunion. Disons un bravo pour ça. Ça, c'est des apôtres. Les apôtres des fins des temps. Ceux-là qui sont là et ils louent le Seigneur avec leur chant, c'est aussi des apôtres. On en veut de plus en plus. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 et 2, il est écrit en termes métaphoriques ce qui suit. « Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre avaient maintenant disparu. Et il n'y avait plus de mer. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, belle comme une mariée, toute parée pour son époux. » C'est ce que nous dit le Seigneur dans son message du 3 avril 1995. Les nouveaux cieux seront lorsque mon Saint-Esprit sera déversé d'en haut sur vous tous, du plus haut des cieux, pour faire un ciel de votre âme, afin que dans ce nouveau ciel, je sois 3 fois glorifié. Que mon Saint-Esprit fasse en vous une nouvelle terre, pour faire prospérer votre sol, afin que votre première terre, qui était la propriété du démon, s'use. Alors à nouveau, ma gloire brillera en vous, et toutes les divines semences semées en vous par mon Saint-Esprit germeront et pousseront dans ma lumière divine. Dans ce message de notre Seigneur, le nouveau ciel et la nouvelle terre désignent de manière métaphorique la condition de notre âme. Avant ce renouveau, l'âme dans son péché était comme le ciel durant la nuit, sombre. Mais avec la présence du Saint-Esprit en elle, l'âme brille maintenant au-dedans et au-dehors comme 1000 constellations de lumière, car elle rayonne de toute la gloire de Dieu. La nouvelle terre représente également la condition de notre âme. Avant son renouveau, l'âme était comme un désert, aride et sèche. Mais avec la visitation du Saint-Esprit en elle, elle est devenue une terre nouvelle, un paradis, un Éden pour Dieu, car les semences plantées en elle étaient de semences célestes et divines. La cité de Jérusalem représente également notre âme. Nous sommes à la demeure du Saint-Esprit et nous pouvons être appelés sanctuaire, sainte demeure, tente sainte, cité de Dieu, Jérusalem. Après ce renouveau, nous pouvons dire que l'ancienne Jérusalem n'est plus. Elle a été rénovée et une Jérusalem nouvelle. En d'autres termes, son ancien soi n'est plus, mais son nouveau soi, transformé dans la lumière du Saint-Esprit, est désormais la nouvelle Jérusalem venant du ciel, d'auprès de Dieu. Cette cité nouvelle est devenue celle de Dieu,
Et elle n'a plus besoin de la lumière du soleil ou de la lune, puisqu'elle est illuminée par la rayonnante gloire de Dieu. L'âme, après cette transformation, est désormais comme une belle épouse, toute revêtue pour son époux, car elle est revêtue du Christ. L'époux qui, dès lors, n'est nul autre que notre Créateur, comme dit Isaïe 54, verset 5. Car désormais ton Créateur est ton époux, Yahweh Sabaoth est son nom. Portera son épouse dans la chambre nuptiale qui est son cœur. Quand il m'avait expliqué ce passage de l'Apocalypse 21, Jésus, il m'a appelé, et il ne m'a pas appelé, d'habitude il me dit ma fille, ou bien Vasiliki, qui est mon nom officiel, ou bien Vasula, viens écrit. Il m'a appelé Cité, la cité. Cité, quand j'ai entendu Cité, je me suis dit, mais pourquoi elle m'appelle Cité? Et après, tout de suite, j'ai compris que, d'accord, oui, Cité, parce que c'est une place où Dieu peut demeurer. Alors, ça peut être le sanctuaire ou Cité. Et il m'a fait lire l'Apocalypse 21. En lisant, il m'a donné la lumière pour comprendre chaque phrase, tout ce qu'il avait expliqué ici, avant qu'il me dicte même. Et j'étais tellement contente en voyant clair ce que ça veut dire toutes ces choses métaphoriques. J'étais excitée pour prendre vite la dictée comme s'il allait partir. Alors il me dit, mais ne te précipite pas, je suis toujours ici, je ne veux pas partir tout de suite. Alors quelquefois, le Seigneur, comme ça, il me taquine. Et une fois, je me souviens, quand il m'appelle quelquefois pour quelques minutes, ou bien ça peut durer des heures. Et cette fois-ci, je savais qu'il allait me donner un message qui était long. Alors, je me suis vite précipitée dans la cuisine pour manger quelque chose avant qu'il me prenne dictée. Parce que j'avais peur qu'il va me tenir beaucoup. Alors, je parlais seule à moi-même. J'ouvre le cabinet de la cuisine pour faire un sandwich. Et je disais en moi-même, en anglais, je dis, je crève de faim. Et en anglais, c'est I'm starving. I'm starving. Je crève de faim. Et j'ai entendu sa voix de ce côté, qu'il était là. Il me dit, pour ma parole. Et Jésus nous dit, ça c'est la fin de mon discours. Après ça, je vais lire quand même le message de France. Il ne faut pas oublier. Et puis après ça, c'est la prière. Jésus nous dit, « Alors, dites à votre âme, mes bien-aimés, repose en Dieu seul, car il est l'unique source de ton espérance. Que votre cœur exulte et que votre âme soit renouvelée, car en ces temps, je déverse mes grâces sur l'humanité comme jamais auparavant dans l'histoire. » Amen. Le message de France c'était donné le 25 novembre. On est en novembre, hein? Quelle date? On est 23? Vous voyez, c'est très proche. Le 25 novembre 1994. Voilà, il dit ceci. « N'as-tu pas remarqué comme j'ai pris le désert à la recherche de ma fille aînée? Aujourd'hui, si j'ai pris le désert à ta recherche, c'est afin de mettre à l'épreuve l'authenticité de ton nom. Puisque tu as été choisie la première pour répandre mon amour, je n'oublierai jamais combien tu étais ma fierté et mon orgueil, et combien tu avais été obéissante. Qu'est-il devenu du zèle ardent que tu avais auparavant? Jadis,
j'étais attrayant pour ton cœur. Comment as-tu pu oublier toutes les grâces que tu as obtenues de moi hier encore? Fille de mon Église, tu es héritière de mon royaume. Je suis venue à toi pour raviver ta dévotion à mon Sacré-Cœur, au travers d'une promesse, don de mon Père, jadis gardienne de mes intérêts. Ne m'oblige pas à dire « ma propriété a été vendue et elle s'est remplie d'administrateurs », au lieu de permettre à mon Saint-Esprit d'y garder son siège. Maintenant, mon siège est gouverné par la chair. Reviens à moi et corrige à nouveau ton cœur. Répands-toi et reconnais ton péché en présence de mon Père, et je répondrai à ton cri de repenti. Ceci est pour la France, et alors c'est à vous de prier pour renouveler avec l'Esprit de Dieu la France. Et vous pouvez, parce que vous êtes ici, vous êtes tous ici, et vous pouvez prier pour la France et aussi propager encore plus la dévotion du Sacré-Cœur. Le 13 novembre 2006, prière de repenti et délivrance. Pourquoi il a donné cette prière? Parce que le Seigneur veut nous aider. Il dit, quand on demande aux gens de se repentir, ils ne savent pas comment prendre les mots justes. Alors il nous aide à nous donner les mots qui vont lui plaire. On va dire ça ensemble, mais il faut le dire vraiment de votre cœur pour que ça touche le Seigneur. Alors, le Seigneur a dit qu'il se répand devant moi avec ces paroles. Ensemble. Seigneur, tu m'as enduré durant toutes ces années avec mes péchés, mais néanmoins, tu as eu pitié de moi. Je me suis égaré de toutes les manières, mais maintenant, je ne vais plus pécher. Je t'ai fait du tort et j'ai été injuste. Je ne le ferai plus. Je renonce au péché, je renonce au démon, je renonce à l'iniquité qui souille mon âme. Libère mon âme de tout ce qui est contre ta sainteté. Je te supplie, Seigneur, de me sauver de tout mal. Viens maintenant, Jésus, viens maintenant demeurer dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, et permets-moi de reposer en toi, car tu es mon bouclier, mon rédempteur et ma lumière, et en toi je me fie. À partir d'aujourd'hui, je veux te bénir tout le temps. Je répudie le mal et tous les autres dieux et idoles, car tu es le Très-Haut au-dessus du monde, transcendant de loin tous les autres dieux. Par ton bras puissant, sauve-moi de la mauvaise santé, sauve-moi de la captivité, sauve-moi des difficultés et le démon. Viens vite à mon secours, ô mon Sauveur. Amen.